Le kit de Bondy encore frappé. Vraiment, Kylian Mbappé est juste exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Parmi vous, il y avait des gens qui s'inquiétaient parce qu'il n'avait pas marqué pendant ces 4 derniers jours, ces 4 derniers matchs-là. Vous inquiétez? Mais non, il a remis vraiment les pendules à l'heure. Sincèrement, excellente performance de la part de Kylian Mbappé aujourd'hui. En fait, d'une certaine manière, je commence même à m'inquiéter pour l'équipe de France, vraiment. Parce que cette équipe a quand même de bons attaquants, de grands attaquants, mais tu vois de quelle manière elle est un peu trop dépendante de Kylian Mbappé. Évidemment, c'est le même si on va dire, peut-être avec même un tout petit peu avec le Paris Saint-Germain, ou même avec des grands joueurs comme Messi avec l'Argentine, ou pas mal de joueurs, mais encore avec Messi et l'Argentine, je pense qu'il y a de moins en moins cette dépendance-là, ce qui est une bonne chose pour l'équipe en tout cas. Mais pour la France, je ne sais pas trop. Parce que on voit de quelle manière ils ont de bons joueurs, ils ont vraiment des joueurs exceptionnels, mais c'est toujours Mbappé qui arrive à faire la différence. Et donc, si Mbappé avait gardé la même ligne, on va dire s'il n'était pas en forme comme lors des derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, ça aurait été vraiment compliqué pour la France aujourd'hui. Mais bon, bref, on va en profiter puisque c'est le joueur français, c'est le capitaine de l'équipe et il fait vraiment du bien à cette équipe. Vraiment, vraiment décisif aujourd'hui. 4 tirs, 4 buts, 2 buts, pardon. 4 tirs, 2 buts. Sur 10 duels, 7 remportés. Et même sur les autres, je dirais qu'il y a eu des fautes sur lui, mais l'arbitre a laissé couler. Il a commis quand même, il a subi 4 fautes. Ok, ça c'est par rapport à ce match. Vraiment, les Pays-Bas m'ont un tout petit peu déçu. Vraiment un tout petit peu déçu, mais surtout en première période, je dirais, parce que c'était peut-être pas voulu de leur faute, mais le premier but que Kylian Mbappé a marqué dès la 7e minute, je pense que ça les a tellement fait du mal qu'au lieu de jouer offensivement, ils sont chez eux, ils ont plus d'une cinquantaine de milliers de supporters, ben, ils ont joué défensivement. J'ai vraiment pas compris. Eh mec, vous êtes deuxième, en face de vous, il y a une équipe qui a 5 victoires en 5 matchs. 5 matchs et 5 victoires. Vous êtes deuxième, le but c'est de se qualifier, donc passer au moins premier. Et non seulement vous êtes mené, mais c'est vous qui jouez encore la carte défensive. J'ai vraiment pas compris ce que Coman a voulu faire. Mais bon, je peux comprendre que certainement ces joueurs étaient apeurés suite aux performances de Mbappé avec ce but. Mais en tout cas, pendant les 20 minutes qui ont suivi, donc jusqu'aux alentours de la 35e minute, 34e minute, ils ont vraiment joué défensivement. C'était vraiment triste de leur part parce que non seulement la France était déjà qualifiée, on va le dire, entre griffes et menait le match, mais c'est encore la France qui allait de l'avant. C'est comme s'ils voulaient gagner une place. Alors que ça ne devait pas se passer ainsi. Bref, ils se sont quand même ressaisis un peu vers la fin, ok, aux alentours de la 34e, 35e minute. Et là, il y a vraiment eu de la différence. On a ressenti de quelle manière cette équipe est devenue vraiment plus forte. Simon, ça fait un bon match, mais je pense qu'il n'a pas assez bien été servi dans les endroits qu'il fallait. Donc, je ne peux vraiment pas l'en vouloir. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Weghorst aussi s'est bien débrouillé. Dumfries, il n'a pas eu énormément de ballons, mais toutes les fois qu'il touchait la balle, ce n'était pas non plus des actions magnifiques. Donc, il est d'une certaine manière fautif parce que lorsque ton équipe subit de cette manière, je crois que la possession était environ de 60 à 30 et quelques en fait, 65 ou 63 à pratiquement 30 et quelques de l'autre côté. Donc il y avait vraiment une supériorité française par rapport aux joueurs de la Netherlande. Et donc ton équipe subit. Donc il faut faire en sorte que la moindre action que tu touches, la moindre balle que tu touches puisse être vraiment importante pour l'équipe. Mais malheureusement, dès qu'il avait la balle, ben, il n'en faisait pas grand-chose. Donc il est d'une certaine manière fautif. Mais le joueur que j'ai vraiment trouvé excellent, je précise que j'ai trouvé Ake vraiment en dessous de tout, vraiment. Le Ake qu'on voit à City n'était pas là aujourd'hui. Je peux le comprendre, il y a des moments comme ça. Mais c'est une blague, il n'a pas du tout été à la hauteur aujourd'hui. Van Dijk un tout petit peu, mais j'ai trouvé qu'il a commis un peu trop de fautes, ok. Il a essayé de se relever en fin de la première période et même une partie de la deuxième période. Mais bon, j'ai trouvé que c'était assez tardif pour lui. Le joueur que j'ai vraiment trouvé exceptionnel du côté des Pays-Bas, c'est vraiment Hartmann. Vraiment, j'étais choqué. J'ai vraiment été choqué. J'ai eu l'impression de voir d'une certaine manière un Baldé, un Hakimi, un Mendes. Vraiment, ce latéral m'a tellement fait plaisir. Non seulement la projection est bonne, mais même la finition aussi est bonne. Les passes sont bonnes. Il est vraiment exceptionnel. Et dire qu'il n'a que 22 ans, ça me choque encore plus. Pardon, 21 ans, ça me choque encore plus. Vraiment, je l'ai trouvé exceptionnel, Hartmann. Vraiment que le Barça puisse avoir un œil sur lui. Il est vraiment bon, il a vraiment fait de bonnes choses. Et en plus, il s'est vraiment donné en termes de, comment dirais-je, offensivement comme défensivement, mec.
Il vient de réaliser une longue course. Et lorsque la France retourne dans son camp, le mec court encore pour rattraper l'adversaire. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel, vraiment. Un très bon match de la part de Hartmann, même si son équipe a perdu, vraiment. Il n'a vraiment, alors là, rien du tout à s'en vouloir par rapport à ce match. Vraiment pas. Et même, non seulement il a marqué le but, et il faut voir à la fin du match, parce que la France a un moment été sous pression d'ailleurs. Tchouaméni et Kylian Mbappé vont prendre des cartons jaunes parce que ils sont vraiment revenus en force et il a failli être passeur vraiment. La passe était tellement bonne, mais l'attaquant a eu quelques secondes de retard. Sinon, le score était de parité. Vraiment, Hartmann était exceptionnel. Du côté de la France, bon, je n'ai pas trouvé Kolo Muani. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, vraiment. Bon, après tout, c'est un joueur de surface. Lui, on attend plus qu'il puisse faire la différence dans les dernières lignes. Et il n'a pas vraiment eu, on va dire, des actions assez libres parce que la défense était vraiment assez compacte. Donc, ce n'était pas facile. Mais moi, j'ai trouvé Coman, par exemple, beaucoup plus pertinent. Surtout en première période, avec les dribbles, la vitesse. C'était assez intéressant à voir. Vraiment, c'était bien. Mais bon, Tchouaméni, pardon, Kolo Muani, pas assez bon. Je parlais de Kolo Muani, désolé, si jamais j'ai dit Tchouaméni. Donc, Tchouaméni a été bon, Rabiot, très bon, surtout avec sa passe qu'il réalise en faveur de Kylian Mbappé. Griezmann, en première période, il n'a pas énormément touché la balle, il n'était pas vraiment présent, mais il était plus dans les dernières lignes. Okay, j'ai eu l'impression de voir une petite version de Lewandowski, mais bon, c'était quand même intéressant. Et en seconde période, avec la passe qu'il réalise, c'était waouh, c'était tellement intéressant. La passe qu'il envoie directement à, je crois que ça devait être à Giroud, non, c'est pas Giroud. Il a envoyé la passe à Kolo Muani, je crois. Entre Kolo Muani et Giroud, je ne me souviens plus trop. Mais cette passe était juste somptueuse, magnifique, époustouflante en un coup. Donc, dès que la balle arrive, une seule touche. Mbappé également a fait une passe vraiment magnifique à Giroud, mais je pense que Giroud n'était pas là. En fait, mentalement, je pense qu'il a encore les gants, donc il n'a pas vraiment su profiter de l'action, même si il aurait vraiment pu faire la différence. Le gardien était loin de son poteau, le défenseur était déjà mort, donc il aurait pu faire une pichenette ou même avancer un tout petit peu pour tirer, mais je pense qu'il avait encore des gants dans sa tête, donc il n'était pas vraiment lui-même lors du tir. Hernandez, rien à dire. Les deux Hernandez, pardon, rien à dire, ils ont vraiment été bons. Konaté est le joueur qui m'a le plus surpris, c'est Klose. Sincèrement, je vois Klose lorsqu'on joue généralement les classiques. Je ne suis pas un fan de Marseille, je ne suis pas vraiment Marseille, mais lorsque Marseille joue des matchs assez importants, je vois un tout petit peu, mais waouh, j'ai quand même été plus impressionné. J'ai vraiment été impressionné par Klose aujourd'hui, je dois le dire. Ça me fait même du mal de parler positivement d'un joueur de Marseille, vraiment. Waouh, waouh, mais quelle vitesse il a pompé. Le joueur du Pays-Bas pensait qu'il devait recevoir la balle, mais vraiment, si vous vous souvenez, je crois que ça devait être en 2014 ou 2015, où lorsque Gary Bale était encore à Dortmund, la manière qu'il faisait avec la balle, où il pousse la balle, ensuite il voit les adversaires courir, il perce tellement la vitesse qu'on ne parvient pas à le rattraper. J'ai eu l'impression de voir cela aujourd'hui, vraiment, c'était une très belle vitesse de la part de Klose, et également ça passe vraiment. La finition n'était pas bonne, mais vraiment, il a fait un bon match. Moi, j'ai quand même été impressionné. Lorsqu'on a vu qu'on l'avait appelé, ensuite, j'ai suivi un peu son interview. Je me disais, bof, c'est un joueur de plus, quoi. Ok, il devait peut-être juste faire le nombre. Sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse être non seulement titularisé, mais jouer à ce niveau-là. Ok, je ne le sous-estime pas, mais je n'avais jamais vu que avoir ce niveau-là. En tout cas, vraiment, il m'a impressionné aujourd'hui. Bravo à lui. Du côté de la France, donc, comme je vous l'ai dit, les gens que je n'ai vraiment pas trouvé intéressants aujourd'hui sont Kolo Muani et également Mike Maignan. Bon, sur le but, je ne peux pas énormément en vouloir. Sincèrement, ça peut arriver qu'on veut anticiper une action, donc il a voulu arrêter. Il se disait peut-être que Hartmann devait faire la passe, donc faire la passe en arrière, une passe en arrière plutôt que de tirer directement. Donc, je peux être compréhensible sur le but. Mais dans l'ensemble du match, je n'ai vraiment pas trouvé rassurant. Alors là, vraiment pas. En seconde période encore, ça va un tout petit peu. Mais surtout en première période, c'était vraiment difficile. Alors qu'il n'y avait pas un réel danger de la part des Pays-Bas. Toutes les fois qu'ils ont eu une ou deux fois la balle, ça ne me rassurait pas en fait. Dès qu'on tirait, il pouvait... Je crois qu'il fallait au moins 2 relances de sa part pour arrêter la balle. Il repoussait tout le temps la balle, ensuite l'arrêtait et le repoussait. De base, c'est un gardien que j'aime bien. C'est un gardien qui est plutôt fort. Mais ce match-ci, vraiment, je peux vous dire que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, vraiment pas rassurant. Bon, ça peut arriver à n'importe qui, comme vous le savez. Il y a des jours où on n'est vraiment pas en forme. De la même manière avec Ter Stegen, je crois. Avant le dernier match, si vous vous souvenez bien, je disais que c'était le Ter Stegen pratiquement chauve. Donc ça peut arriver à n'importe qui de rater son match. Et là, je trouve que Maignan a quand même raté ce match-là. Il l'a vraiment raté.
heureusement heureusement pour les Français, les Pays-Bas n'ont vraiment pas profité lorsqu'il n'était pas à la hauteur, et on va dire qu'il a eu quand même une défense assez solide, ça il faut le dire. Koundé n'était pas là, mais on a quand même vu des choses assez intéressantes, et ça c'est vraiment à féliciter de la part des Français. Vraiment bravo à eux, c'est vraiment mérité. 6 victoires en 6 matchs, exceptionnel. Aujourd'hui, Kylian Mbappé vient de dépasser le record de Platini en termes de buts, donc je crois qu'il est à 12 buts de Giroud. Le pauvre Giroud. Le mec est officiellement le meilleur buteur de la France, il n'a même pas encore pris sa retraite. Kylian Mbappé le menace déjà avec son record. Mais c'est quoi, petit? Pardon. Laisse le gars profiter de son record. Attends qu'il prenne sa retraite ou qu'il soit retiré de l'équipe de France. Le mec veut déjà prendre sa place. Bref, exceptionnel Kylian Mbappé. Bravo à Deschamps pour ces joueurs-là, vraiment. Il sait comment donner du peps à cette équipe. On ne peut qu'être admiratif. Le jeu était bon, la domination était bonne. Surtout, et c'est ça qui m'a vraiment énervé avec cette équipe. C'est vrai qu'ils se sont relevés après, mais la manière dont on a privé les Pays-Bas de la balle, c'était vraiment pas correct. Dès qu'ils avaient la balle, 5, 6, 7, 8 secondes après, la France récupérait la balle. Et pour une équipe qui joue dans son pays, qui doit défendre certaines couleurs, reprendre la première place, je n'ai vraiment pas aimé cette image-là des Pays-Bas. Mais bon, je peux comprendre d'un côté parce que le grand maître n'était pas là. Le grand maître n'a pas joué au match. Notre De Jong n'était pas là. J'aurais vraiment souhaité le voir jouer. Mais bon, on n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Donc, ça va. J'espère qu'il va rapidement se rétablir et que son équipe pourra aller plus loin afin qu'il puisse réaliser de très bonnes performances avec les siens. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'hésitez surtout pas de laisser un like, de partager un commentaire. Il paraît que c'est gratuit. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir et grâce à vous, la chaîne progresse petit à petit. Donc merci à vous. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Bye.